Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois d'août 2023. Donc ce mois d'août 2023, on est dans un mois qui est important, on a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel. On a la rétrogradation de Vénus qui dure tout le mois. Mercure commence sa rétrogradation le 23 août dans le signe de la Vierge. Donc on a deux planètes qui seront en rétrogradation. En plus de ça, on a deux pleines lunes. Une au début du mois, une à la fin du mois, et on a une nouvelle lune qui a lieu le 16 août. Donc en gros pour vous, comment vous démarrez ce mois-ci? On la démarre avec une pleine lune à 9 degrés du signe du Verseau. Il sera question pour vous en démarrant le mois d'une prise de conscience sur le plan spiritualité, sur le plan de la foi, de la religion. Peut-être aussi ici il sera question d'une énergie de fin, quelque chose qui arrive à fin ou qui arrive à terme, on va dire ici, sur le plan des formations, du lien à l'étranger. Surtout si vous avez des liens avec le domaine académique, sur le plan des communications, des projets de communication en général, des médias peuvent être concernés, que ce soit les petits médias ou les gros médias. Il peut être question ici d'une prise de conscience de quelque chose qui a lieu ou qui se voit ici. Il va falloir faire attention à quelque chose. Normalement, ça devrait bien se passer pour vous parce que le Verseau est un signe ami pour vous. Sauf qu'il y a un carré à Jupiter qui nous dit de faire attention aux situations peut-être excessives, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan ici du comportement. Peut-être qu'il peut être question d'un excès ou d'excès en termes de croyances, d'excès dans les communications, d'excès dans la façon de parler. Peut-être qu'il y a une exagération, ça peut être de vous ou des communications en général que vous avez, qui peut, voilà, il y a des excès de croyances, peut-être voilà, on exagère sur une forme de croyance, on exagère sur la foi, la religion, le fanatisme, ou encore sur les communications ici. Attention aux communications, attention aux échanges, il est question d'excès d'ego aussi, potentiellement, autour du 1er août. C'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur les communications et les échanges d'une manière générale. Vénus est en rétro de toute façon ici dans le signe du Lion. Vous allez beaucoup revoir vos relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, les trajets, ou les projets de communication d'une manière générale vont être un peu soumis par les énergies à une forme de remise en question. Si vous êtes dans les métiers de la communication, de la formation, que vous donnez une forme d'enseignement, il se peut qu'il y ait des retards ou des situations qui vous obligent à revoir ici, à remettre en question ce que vous avez entamé. Il est question voilà, de beaucoup de retard parce que on vous force à prendre d'autres décisions ici. Des situations du passé, des relations du passé peuvent revenir, des sujets du passé peuvent revenir aussi sur la table, surtout en rapport avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les cousins, les personnes de votre entourage, le voisinage, etc. Et ça, c'est valable tout au long du mois jusqu'au 4 septembre au moins. Et ensuite, à partir du 23 septembre, la famille, le foyer, l'habitat prendra de plus en plus d'importance. De toute façon, cette zone-là va vous demander beaucoup d'efforts ce mois-ci. Vous allez agir pour la famille, pour le foyer, l'habitat d'une manière générale, sur le plan immobilier également ici, potentiellement. Le 16 août, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu à 23 degrés du Lion. Ici, vous démarrez quelque chose autour du 16 août ou dans la foulée plutôt du 16 août, sur une période de 15 jours à un mois. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans la foulée du 16 août, ici, sur le plan voilà, des communications, de l'entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être que vous démarrez un nouvel enseignement, un nouveau projet de communication, vous avez des nouvelles relations avec votre entourage proche, mais ça vient avec une énergie électrique parce qu'il y a un carré à Uranus. Donc attention aux paroles, aux échanges, aux communications que vous pouvez faire ou dans lesquelles vous pouvez d'une manière ou d'une autre vous trouvez, peut-être que ça vient pas de vous, mais vous vous trouvez dans ce genre d'environnement, ça vient avec une énergie uranienne, c'est-à-dire que c'est électrique, c'est trop, ça sépare, il y a une volonté peut-être de refuser certaines règles établies ou de demander, ça, il y a une volonté de recherche de liberté, mais peut-être que c'est trop excessif ou c'est fait d'une manière non nécessaire ici dans le comportement ou au niveau émotionnel. Donc on fait attention à ça, attention à votre parole, aux communications que vous avez. Vous-même, vous pouvez avoir des paroles peut-être qui séparent au lieu de que ça réunisse.
et il est question voilà, de paroles trop rapides potentiellement. Donc dans la foulée du 16 août, attention à ça, attention en général à vos relations aussi avec l'entourage proche, les frères et sœurs comme je l'ai dit, ou encore le voisinage. Ce mois-ci, vous allez faire beaucoup d'efforts sur le plan famille, foyer, habitat. Mercure va commencer sa rétrogradation à partir du 23 août dans le signe de la Vierge et Mercure va rétrograder ici jusqu'au 16 septembre. Il sera question pour vous de remise en question sur le plan famille, foyer, habitat. En général dans la communication, des sujets du passé en famille peuvent revenir ou des difficultés de communication sont possibles pour vous avec la famille, le foyer, l'habitat ou encore sur le plan immobilier. Je ne vous conseille pas de faire des signatures importantes pendant cette période de temps, sauf si c'est un projet que vous avez démarré avant la rétrogradation de Mercure, donc par exemple le 23 août, vous pouvez le faire, mais sinon attention aux nouveaux projets à partir du 23 août, les projets immobiliers, les projets pour la famille ou les transactions importantes qui concernent la famille, le foyer, l'habitat d'une manière générale, mais attendez-vous peut-être à des malentendus en famille, en tout cas entre le 23 août et le 16 septembre. À la fin du mois, le 31 août, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 7 degrés du signe du poisson. Le poisson est un signe qui apporte beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions, sauf que la lune sera conjointe à cette pleine lune-là. Donc ça vient ici avec une énergie un peu dure et un peu complexe, une énergie qui bloque d'une manière générale. La pleine lune, elle va montrer une situation qui était déjà là, mais ça va devenir beaucoup plus visible ici, donc autour du 31 août. Et vous, ça touche la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Potentiellement, vous pouvez faire face à une situation autour du 31 août qui a un rapport avec la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, et qui vous bloque. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez. Peut-être que il y a une personne au niveau de la hiérarchie qui vous bloque. Dans les rapports avec la hiérarchie, il est question d'une situation de blocage. Saturne symbolise les personnes plus âgées. Les personnes dites saturniennes sont des personnes plus rigides et parfois avec une énergie assez méchante, entre guillemets. C'est possible, vous pouvez faire face à des situations dures, voire méchantes, sur le plan carrière, place dans le monde. Et cette pleine lune, elle vous crée aussi potentiellement une énergie de tiraillement entre la carrière et la famille, le foyer, l'habitat. Donc c'est une pleine lune qui peut être difficile sur ce plan-là. Voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour les prévisions générales pour le mois d'août 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 4 septembre. Vous avez toutes les infos sur le site internet sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'août 2023. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.